célébrons la fête du Saint-Sacrement, patron de notre paroisse d'Évidence. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus nombreux à participer à ce grand rendez-vous de notre paroisse. Merci à tous et à chacun pour avoir contribué à la réussite de cette fête. Je remercie l'administration communale, spécialement la Maison du Tourisme, pour avoir collaboré efficacement à ce que nous puissions redynamiser cette fête du Saint-Sacrement à l'Église. Je remercie aussi la chorale d'Évidence, la chorale de Liban et toutes les associations de notre village pour avoir accepté à collaborer pour la réussite de cette belle journée. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Chez les Chinois, on raconte une histoire. C'est celle-ci. Un monsieur avait organisé une grande fête et il avait demandé à chaque invité de porter du bon vin à verser dans une jarre au fond de la salle de fête. À la fin, il envoie son serviteur puiser de l'eau, puiser du vin. Mais à sa grande surprise, il n'y avait que de l'eau. Donc chacun pensait que les autres apporteraient du vin, ils ont apporté de l'eau, et à la fin, tous n'ont rien apporté comme vin, ils n'ont eu que de l'eau. Cette petite histoire, c'est pour nous dire que c'est lorsque nous participons tous ensemble que nous pouvons réaliser de bonnes choses. Merci à vous tous d'être venus. Merci à l'abbé Bernard qui a accepté aussi que nous puissions nous concentrer à redynamiser cette journée du Saint-Sacrement avec l'adoration qu'il ne s'est fait plus dans notre région. Et maintenant, entrons dans la prière pour que Jésus, présent dans les Saints-Sacrements, puisse bénir cette journée et nous accompagner devant toute notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé les mémorials de ta passion. Donnez-nous de vénérer dans si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption. Toi qui nous règne pour le siècle de siècle. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire connaître la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu allais garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Thank you.
l'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit l'ange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour le monde et la vie. Les Juifs disputaient entre eux, comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons la fête du Saint-Sacrement. Nous avons déjà eu à célébrer l'institution de l'Eucharistie, les jeudis saints, mais aujourd'hui c'est le Saint-Sacrement. Un accent tout particulier est mis sur l'adoration et surtout sur la procession. Cette procession qui date déjà du XIIIe siècle, lorsque les chrétiens avaient pris leur courage entre les mains pour témoigner que Jésus est présent dans l'Eucharistie et que sa présence ne se limite pas seulement pendant la messe. Et tout le dimanche, nous nous réunissons pour célébrer l'Eucharistie. Ce mystère est si riche que l'Église nous le présente comme la source, le centre et le sommet de toutes les chrétiennes. Jésus a voulu nous laisser sa présence sous la forme d'un repas. Il nous invite à nous nourrir de cette présence, car l'Eucharistie est la nourriture essentielle pour la vie des croyants. La première lecture nous adresse un appel pressant à ce sujet. Souviens-toi. C'est une manière de montrer au peuple l'importance de ses racines. N'oublie pas, souviens-toi, dit la parole de Dieu. Ne t'écoute pas de tes racines. Tu as connu des moments difficiles au cours de la traversée du désert. Tu as souffert de la pauvreté, de la faim et de la soif. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a donné la manne. C'était une nourriture inconnue jusque-là. Sans l'intervention de Dieu, tu serais mort. Et quand le peuple est venu se nourrir de la manne, il reconnaît que cette nourriture vient de Dieu. Il a tout à recevoir de son Créateur. Nous aussi, nous reconnaissons que nous dépendons de Dieu. C'est important, car c'est le seul moyen de ne pas devenir esclave de nous. Dans la deuxième lecture, Saint Paul rappelle aux chrétiens que l'Eucharistie est le pain de Dieu. Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain, dit Saint Paul.
L'Eucharistie existe pour nous rapprocher les uns des autres, pour faire de nous un seul corps, le corps de Christ. Cette unité à laquelle nous sommes appelés est fondée sur la communion au Christ. C'est lui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est lui qui nous unit. C'est sa vie donnée à chacun qui fait notre unité. Il nous appartient d'en tirer donc toutes les conséquences concrètes. Nous affirmons que nous sommes unis dans le Christ. Mais si nous passons nos journées sans nous saluer, sans nous regarder, sans nous parler, et surtout sans nous entraîner, ça serait une contresens de l'Eucharistie. Et certains ne se gênent même pas pour le dire. Aller à la messe et critiquer les autres à la sortie, c'est un scandale. L'Eucharistie exige plutôt une part d'unité spirituelle. Il faut aussi que les solitudes de notre village soient brisées et que chacun fasse vraiment l'effort d'aller à la rencontre des autres. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. On ne mange pas vraiment l'Eucharistie quand on reste indifférent à ceux qui sont à la même table que nous. Enfin, dans l'Évangile, nous avons entendu un extrait du discours de Jésus sur le pain de vie. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Certes, ces paroles ont provoqué la réaction des Juifs, et encore aujourd'hui, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Mais l'apôtre Pierre nous oriente dans le sens de cette présence réelle dans l'Eucharistie. Quand il dit, Seigneur, à qui irions-nous, car tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ces mêmes actes de foi que nous faisons en venant à la messe, que nous allons faire aujourd'hui, en adorant les saints sacrements et en les portant en procession dans les rues de notre village. Oui, c'est un jour spécial pour nous tous. Nous demanderons au Seigneur d'entrer vraiment dans ces grands mystères. Ainsi, nous aussi, nous deviendrons perdre tout pour le jour. Partageons le même pain, nous puissions aussi contribuer à réaliser un monde un peu juste et plus fraternel. À tous et à chacun, que cette journée porte toutes les bénédictions, spécialement la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, puisse nous fortifier et toujours nous donner le courage d'aller vers lui. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour les gestes de partage et de paix suscités par l'Évangile et pour tous les bénévoles humanitaires et secouristes invoqués son amour. Amen.
eucharistique par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses amours, afin que toutes les générations fassent victoire au salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communies à ces sacrements, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table de ce grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent les cantiques d'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix celle des anges, nous t'acclamons. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps prêt pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Pour nos frères et femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te supplions. Reçois-les dans notre royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Saint-Sacrement. Maintenant, nous commençons la deuxième partie de notre fête avec la procession dans le but du village. Je demanderai à ce qu'il y ait le plus de personnes possible pour prendre les bannières, pour que nous puissions faire une procession avec dignité, car c'est la présence réelle de Jésus qui parcourt les rues de notre village. Et comme nous utilisons bien les tâches, l'abbé José va conduire la procession, et à chaque procession, nous aurons à recevoir la bénédiction du Saint-Sacrement. J'en profite aussi pour vous annoncer déjà qu'il y a un apéritif qui est offert aux anciennes écoles, pas avant la procession évidemment, seulement après la procession.